Là, ne soyez pas choqués, un des plus gros grails qu'on a sur l'app. Ouh, 7500 éditions. Hello à tous, bienvenue sur la chaîne VV Space, la chaîne francophone qui parle de VV. Aujourd'hui on se retrouve pour la réaction du Giant Size X-Men 1. Alors du coup je l'ai déjà tourné avant-hier, je l'ai tourné en même temps que ma vidéo réaction sur Kang, juste après. Mais je me suis rendu compte que la vidéo elle est trop longue, du coup j'en ai fait une séparée. Ça va être court, normalement assez instructif si vous voulez en savoir plus et peut-être pas manquer une opportunité très intéressante sur ce Giant Size X-Men 1 qui va être très certainement ignoré des non-collectionneurs de comics et pourtant c'est sûrement celui qui aura le plus de potentiel sur l'app. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, il y a vraiment des infos intéressantes et je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors c'est parti, on découvre le Giant Size X-Men 1. C'est vraiment un comics top. Je suis très impatient de voir le nombre d'éditions. Hop, ouh, 7500 éditions, 7500 éditions, les gars, ça fait très plaisir. Ils l'ont fait, ils le font exprès maintenant, ils sortent les très bons comics Grail ou presque Grail à 7500 éditions et je trouve que c'est top, ça remet de la hype. On a donc la cover originale, évidemment, la Uncommon, rien de surprenant, en noir et blanc derrière, plutôt cool mais franchement la common est plus jolie. Rare, je vais directement passer à la ultra rare, ok. Bah elle est cool, moderne, j'ai l'impression que c'est classique, je pense que c'est un dessinateur qu'on a déjà eu, je vais essayer de voir rapidement. Nicoletta Baldari, ouais on l'a déjà eu, faudra que je le revoie, il me semble qu'on l'avait eu sur... Oui voilà, on l'a déjà eu effectivement sur Marvel Point One, sur Vengeance, donc la première apparence d'America Chavez, et sur Avengers 112 effectivement. Ok, donc je crois que je suis encore plus hypé pour Giant Size X-Men 1 que pour Kang, je vais pas vous mentir. Vous allez me dire, mais Joe, qu'est-ce qui fait que t'es tant hypé sur Giant Size X-Men 1 actuellement à 9.8, ça vaut 30 000 $, rien d'exceptionnel, il y a d'autres comics pareils, tout ça. Bon, il se trouve que, certes, le 9.8 est pas un prix exorbitant comme on pourrait le penser pour d'autres qui sont à 150 000, 200 000, même pour par exemple Amazing Spider-Man 2, Amazing Spider-Man 4 qui ont des ATH bien plus hauts. La grosse différence c'est le supply. Comme vous le savez, comme en crypto ou un token qui vaut 500 $, ça ne veut pas dire que le projet a plus de valeur qu'un projet avec un token qui vaut 0.01 centime. Tout dépend de la supply et donc de la market cap, de la capitalisation totale. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire. Moi j'ai déjà calculé la capitalisation totale physique de Giant Size X-Men 1 et on va la comparer avec Avengers 8. Très bon exemple, c'est donc le comics de la première apparition de Kang. C'est aujourd'hui déjà sur VV un Grail avec un command qui s'échange à 100 gemmes, une supply de 10 000 éditions. Donc tout qui pourrait nous laisser penser à croire qu'il a plus de valeur dans le monde physique que le Giant Size X-Men 1. La question c'est donc, est-ce que Avengers 8 a une market cap plus grande que Giant Size X-Men 1 ? On va découvrir ça tout de suite. Ici, vous pouvez voir donc un tableau que j'ai réalisé où j'ai vraiment détaillé toute la market cap de Avengers 8 et de Giant Size X-Men 1. J'ai donc répertorié les grades de 0.5 à 9.8, la supply par grade, le prix en dollars moyen par grade et la market cap par grade. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez voir tout ça en détail, mais nous on va se concentrer sur la market cap totale. Hop, vous la voyez juste là, 4 500 000 $. C'est important, mais comparons-la maintenant avec Giant Size Comic 1. Si vous avez bien observé le tableau précédent, vous auriez pu voir que la première apparence de Kang, Avengers 8, n'a que 4 CGC 9.8. Giant Size X-Men 1 en a 220. Or, le prix d'un Giant Size X-Men 1 9.8 n'est que 2 fois inférieur
au prix d'un Avengers 8 9.8. Et c'est là que la comparaison prend tout son sens. Là, ne soyez pas choqués. Et voilà. La total market cap est de presque 50 millions de dollars pour Giant Size X-Men 1. Je vous fais un calcul rapide. 4 500 000, 49 500 000. On est presque à 11 fois la market cap d'Avengers 8. Le comics est donc beaucoup plus populaire, à savoir que comme dans la majorité il est moins cher, il y a beaucoup plus de copies raw, c'est-à-dire des copies qui sont échangées sans être gradées, et également puisque la supply est plus importante, les prix varient plus rapidement, et Giant Size X-Men 1 avait atteint un ATH de 72 000 dollars en 2021. Je trouve vraiment cette comparaison ultra intéressante. C'est typiquement le genre de comics qui casse pas trois pattes à un canard si on s'y connaît pas trop. On a l'impression qu'il n'y a pas de première apparence majeure, que c'est donc pas un comics très recherché. Et si on regarde les prix en rapidement, on se dit, bon, c'est un comics sympa, mais sans plus. Alors qu'en réalité, c'est peut-être un des plus gros grails qu'on a sur l'app. Tous les collectionneurs de comics se l'arrachent. La market cap est 10 fois supérieure à Avengers 8 et la supply sur VV est 25% inférieure à Avengers 8. Pour moi, à choisir, je vais clairement aller sur Giant Size Comic 1 qui me semble beaucoup plus intéressant d'un point de vue investissement. Alors voilà, j'en profite pour faire une petite précision sur l'état de Avengers 8 actuellement sur le marché. On a effectivement un common à 98 gemmes, un common 84 gemmes et rare 135 gemmes. Pour la UR, on est à 300 gemmes et pour la secrète rare, 2500 gemmes. Alors certes, on se rappelle qu'ils sont sortis en bull run, qu'ils ont été très pump parce que c'était le seul comic à 10 000 exemplaires. Le seul plus rare, c'était à Amazing Spider-Man numéro 252 qui avait que 1000 exemplaires, donc dans une autre catégorie. Et donc celui-là était extrêmement pricé. Voilà, effectivement, on est sur un ATH à 19 000 gemmes. Je pense pas qu'on le reverra d'ici peu, mais ce que je veux dire, c'est que quand on compare avec Giant Size Comic 1, où on en a parlé, la demande est bien supérieure pour Giant Size Comic 1, et la market cap est 10 fois supérieure. Donc, quand on compare les deux, on peut vraiment s'attendre à des très beaux chiffres sur Giant Size Comic 1. Maintenant, il n'y a plus de liquidité, faut pas qu'on oublie ça. Ici, les 2500 gemmes, c'est un floor, mais les gens l'ont probablement acheté 10 000, 5 000, il y en a beaucoup qui sont à perte dessus et qui ne veulent pas vendre. Alors que dans le cas de Giant Size Comic 1, il faut de la liquidité supplémentaire qu'on ne trouvera pas forcément. Dans ce cas-là, on verrait peut-être pas les mêmes prix. Mais ça encourage d'autant plus à se concentrer sur le nouveau Giant Size Comic 1 que sur celui-ci. Également, la Common a un ATH de 545 gemmes. Je pense que le Giant Size Comic 1 n'arrivera évidemment pas, même pas à 100 gemmes, alors qu'il est encore une fois bien meilleur, bien plus demandé dans le marché des collectionneurs comics physiques. Donc ce comic, c'est presque l'opportunité du moment. J'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient franchement, je vois pas vraiment l'intérêt, son ATH est pas énorme comparé à d'autres comics, mais la différence de supply est telle, il fait vraiment partie du top 10 sur l'app. Il est sorti en 1974 par rapport à Avengers 8 qui est sorti en 1963, et donc c'est ça qui fait qu'il y a autant d'exemplaires. Et n'oubliez pas, ne sous-estimez pas le nombre d'exemplaires raw qui n'ont pas été gradés, qui est bien supérieur à Avengers 8. Alors malheureusement, on ne peut pas le recenser puisque ils sont un peu dans la nature, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup plus que sur les comics de 1960, etc. Pour moi, c'est sûr, c'est certainement l'opportunité du mois, peut-être de l'année. Et évidemment, je n'incite pas à FOMO, d'ailleurs ce n'est jamais des conseils d'investissement. Je dis simplement que si vous cherchez des bons comics, c'est sûr que celui-là en sera un bon et qui sera très certainement sous-évalué si on le compare au monde des comics physiques. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très certainement soit pour une autre vidéo réaction si on a un très bon drop, soit pour directement la vidéo comics IRL versus comics NFT, qui va être la plus intéressante de la chaîne, j'espère. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, on s'abonne, on met la cloche, ça fait plaisir. C'est tout pour cette vidéo réaction. Ciao ciao.